Quand Jurassic World Rebirth avait été annoncé en janvier 2024, j'avoue avoir été très surpris et surtout très dubitatif. Surpris parce que je ne m'attendais pas à voir un film Jurassic World débarquer aussi vite au cinéma seulement 3 ans après le précédent film. Dubitatif parce que je me demandais à quoi pouvait bien servir ce film. Et surtout, qu'est-ce qu'il allait bien pouvoir raconter. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Jurassic World le monde d'après, il faut avoir la décence de reconnaître que le film de Colin Trevorrow a quand même apporté une conclusion à une histoire débutée en 2015 avec Jurassic World le premier du nom. Alors bien sûr, on pourrait passer des heures et des heures à critiquer cette conclusion. Est-elle satisfaisante? Est-elle cohérente? Est-elle à la hauteur de nos attentes? Bref, autant de questions qui ouvriront une multitude de débats. Au cours des derniers mois qui se sont écoulés en faisant mes vidéos sur Jurassic World Rebirth, une question a commencé à émerger. Qu'est-ce que le film allait bien pouvoir raconter? Et cette question a trouvé une réponse vendredi quand je suis allé voir le film au cinéma. Malheureusement, le film ne raconte absolument rien de bien intéressant. Aujourd'hui, j'avais envie de me livrer à vous face caméra pour vous exposer mon avis sur Jurassic World Rebirth, un film qui ne m'a pas convaincu, mais qui ne m'a pas déçu non plus. Un film qui pourtant portait l'espoir de redonner un petit peu de souffle à la saga et qui, là je pense, va fracturer davantage la communauté en deux. Mais surtout, on va aussi se poser une question, pourquoi Jurassic World Rebirth est un immense gâchis? Jurassic World Rebirth est un film que je n'attendais pas spécialement, j'y suis donc allé avec beaucoup de neutralité. Au final, je suis ressorti de ma séance ni déçu, ni convaincu. Jurassic World Rebirth est un film qui est difficile à appréhender, difficile à comprendre et surtout difficile à analyser. Le film dispose de gros points négatifs qui viennent tirer le projet vers le bas et c'est notamment le cas du scénario. Pour la faire courte, le film ne raconte absolument rien. Le film ne propose aucune explication, ne propose aucune thématique, n'essaye pas d'étoffer le passé de Jurassic World et de Jurassic Park, et se contente d'être un bête film d'action avec des dinosaures, un petit peu d'horreur, de survie, etc. Très honnêtement, le scénario qui tient sur un post-it et rédigé sur une serviette de bar entre 2 pintes de bière ressemble beaucoup à Jurassic Park 3. On va sur une île tropicale récupérer un objectif précis, en cours de route il y a des embûches et des péripéties, et le but c'est de s'extraire avec l'objectif et en essayant de ramener tout le monde à la maison. C'est une trame scénaristique typique de la saga qu'on retrouve dans le 2e Jurassic Park, dans le 3e Jurassic Park et dans Jurassic World Fallen Kingdom. Quand on regarde le script qui n'apporte rien, qui ne sert à rien, qui ne raconte rien, on peut se poser une question. Qu'est-ce qui a raté ? Qu'est-ce qui a échoué dans l'écriture de ce script? Et là, il y a plusieurs théories, plusieurs hypothèses. La première, c'est David Koepp lui-même. David Koepp, scénariste des 2 premiers Jurassic Park, a fait son retour dans la saga avec Jurassic World Rebirth. Quand son nom avait été annoncé au scénario, ça avait été pour moi un élément extrêmement encourageant. Comme il a travaillé sur la saga, et comme il a travaillé étroitement avec Michael Crichton, il y avait une base solide pour faire de Jurassic World Rebirth un très bon film. Pourtant, le résultat est catastrophique, et on peut se poser la question suivante, est-ce que David Koepp, seul et sans le soutien de Michael Crichton, est capable de construire un univers Jurassic Park respectueux du produit de base? Mais il y a une deuxième explication, une deuxième hypothèse, c'est le temps de développement très court du film. Entre l'annonce du projet en janvier 2024 et la sortie du film en juillet 2025, il s'est écoulé 1 an et 7 mois. Et honnêtement, ça se ressent que le film n'a pas pris le temps de se développer. Le scénario transpire de cette rapidité, de ce temps très court accordé pour la production du film. Et honnêtement, si on avait donné plus de temps au film pour ce faire, je pense que le scénario aurait pu être plus étoffé, mieux écrit et permettrait de raconter quelque chose. Là-dessus, Jurassic World Rebirth a été développé trop vite. Aussi, une troisième composante à prendre en compte, c'est l'implication des producteurs. On le sait, avec Jurassic World Rebirth, les producteurs ont été plus attentifs et plus méfiants. Ils ont essayé d'avoir plus de contrôle pour éviter de répéter les erreurs passées. Il est probable que les producteurs aient ainsi obligé le scénariste à réécrire une multitude de versions pour essayer de correspondre à leurs attentes, c'est-à-dire un film tiède, sans saveur, sans prise de risque et qui appuie beaucoup sur la nostalgie passée. Il est aussi possible que Jurassic World et Jurassic Park de manière générale, ne soit pas capable de produire autre chose que ce style de film. Quand on regarde Jurassic World Rebirth, on regarde que c'est un quasi copier-coller de Jurassic Park 3. Et on se rend compte aussi qu'il est quasiment copier-coller sur Jurassic Park 2. Et aussi, il rappelle fortement la première partie de Jurassic World Fallen Kingdom. Et au final, le constat il est assez terrifiant. La moitié de la saga, c'est des films au scénario inintéressant, où il s'agit d'un film où il faut aller collecter un objectif sur une île tropicale avec des dinosaures et tenter d'en ressortir vivant. Ça démontre que la saga Jurassic World n'est pas capable de proposer autre chose, n'est pas capable de diversifier les styles et registres scénaristiques. Quand on regarde l'autre moitié de la saga, à savoir Jurassic Park et Jurassic World le premier du nom, on est sur des films avec un parc, tout se passe bien,
Il y a un problème, les dinosaures s'échappent et il faut que les personnes s'échappent de l'île. Au final, le seul film un tant soit peu intéressant sur le plan scénaristique, à essayer de faire quelque chose de nouveau et d'apporter un petit peu de sang neuf, c'est Jurassic World 3 qui a été rejeté massivement. Au final, Rebirth n'est qu'une réponse à ce rejet. Si Jurassic World 3 avait été mieux réalisé et mieux perçu par le public, il est fort possible que Jurassic World Rebirth soit totalement différent et prenne une autre tournure. Au final, on a peut-être eu ce qu'on mérite. En plus du scénario qui était très décevant, il y a un autre point qui m'a beaucoup déçu, c'est la musique. La musique dans ce Jurassic World Rebirth est très anecdotique et largement en deçà des bandes-son des films précédents. On a quelques notes lugubres ici et là, mais rien de bien intéressant à écouter. C'est dommage parce que John Williams et Michael Giacchino sur Jurassic World ont fait un taf vraiment fantastique et ont donné des bandes-sons iconiques et épiques. Et Jurassic World, qui est un film avec une musique qui s'écoute, une musique qui est agréable à l'oreille, c'est dommage que Rebirth n'ait pas eu le droit à cette même bande-son. Là-dessus, c'était une grosse douche froide. Autre grosse déception, c'est les effets spéciaux. Alors, de manière générale, les effets spéciaux sont vraiment corrects et honnêtement, il n'y a rien à redire. Mais quand il s'agit d'incruster des dinosaures proches des êtres humains, là, on sent qu'il y a une grosse faille. Et c'est dommage parce que Gareth Edwards, qui est assez bon dans la manière de gérer les effets spéciaux et qui a été recruté pour ça, n'a pas été capable d'exercer tout son talent sur cet aspect-là du film. Ce qui me pousse dans l'idée que Jurassic World Rebirth a été développé vraiment trop vite, que finalement les producteurs ont balancé le film alors qu'il n'était pas fini. Et en réalité, je pense que les producteurs sont en partie responsables de cet immense gâchis qu'est Jurassic World Rebirth. Alors, autre point qui est mitigé, c'est les personnages. Les personnages ne sont pas travaillés. Les personnages ne sont pas étoffés, on ne connaît rien d'eux, on ne sait rien d'eux, on ne connaît pas leur passé. Il n'y a rien à dire sur les personnages de bien intéressant là aussi. Hormis les personnages de Scarlett Johansson et de Mahershala Ali qui ont un tout petit peu de caractérisation, un tout petit peu de background, le reste est assez pauvre au final. Ce sont des personnages sans profondeur et surtout ce sont des archétypes de personnages connus de ce style de film d'action en fait. Malgré tout, le jeu d'acteurs et l'alchimie entre les acteurs se ressent à l'écran et permet d'avoir finalement des combinaisons entre personnages qui passent plutôt bien avec finalement une bonne répartie, des échanges de dialogue qui sont classique et basique, mais qui reste fluide et naturel. Et heureusement que l'acting est là pour rattraper le coup, parce que sinon, ça aurait été là aussi un point négatif. Après, les personnages humains ne sont pas non plus détestables, les personnages humains ne sont pas non plus irritants, et s'apprécient globalement. Le film Jurassic World a des points négatifs que je viens d'évoquer, mais aussi des points positifs. Et un des points positifs, c'est la photographie et surtout les décors. Même si rien n'est transcendant, même si rien n'est novateur, l'environnement de Jurassic World Rebirth est vraiment chouette, est vraiment coloré, est vraiment verdoyant, avec plus de verticalité et m'a beaucoup fait penser à la Skull Island de King Kong. En vrai, le film est visuellement très agréable à regarder et les effets spéciaux aussi sont vraiment très bons, hormis quelques incrustations qui sont un petit peu ratées, mais globalement les effets spéciaux sont vraiment magnifiques, les dinosaures sont super bien designés, ils ont une présence à l'écran qui est écrasante, menaçante et terrifiante. Visuellement, le film vaut le détour. Pareil, pour ce qui est des dinosaures, on est plutôt bien servi. On a moins d'espèces que dans les films précédents, qui avaient tendance à un petit peu balancer plein d'espèces ici et là sans réellement les exploiter. Jurassic World Rebirth, ici, met en avant quelques espèces et les exploite un tant soit peu. Alors, on pourrait être un petit peu sur notre faim à certains moments parce que les séquences avec les dinosaures sont un petit peu courtes, mais honnêtement, on a une belle diversité d'espèces et chaque monstre est un tant soit peu utilisé et un tant soit peu présent à l'écran avec des moments qui sont parfois culte et iconique. Il y a certaines scènes qui, je pense, sont de superbes scènes d'action, de superbes séquences avec les dinosaures qui pourraient rapidement rentrer dans les plus emblématiques, non pas en tant que séquence Jurassic Park, mais en tant que séquence de films d'action et films de dinosaures. Là-dessus, sur l'aspect visuel, sur les dinosaures, sur leur design, sur leur utilisation, le film est vraiment bon et reste dans l'étroite lignée de ce que faisait Jurassic World et de ce que faisait Jurassic Park. Autre gros point positif, et contrairement au film précédent de la saga Jurassic World, Rebirth accentue un petit peu, rehausse le cran de l'horreur et de la terreur. Alors, ça reste timide, ça reste gentil, mais au moins on tente de raccrocher les wagons avec Jurassic Park. Globalement, en regardant ce Jurassic World de Rebirth, j'ai vu beaucoup de similitudes avec Jurassic Park que Jurassic World. Il est vrai que c'est un très bon Jurassic Park 3.5. De manière globale, si vous avez aimé Jurassic Park 3, vous adorerez Jurassic World Rebirth. Si vous avez détesté Jurassic Park 3, vous détesterez Jurassic World Rebirth.
En tant que film Jurassic Park et Jurassic World, Rebirth c'est peut-être l'un des plus mauvais qu'on ait fait depuis Jurassic Park 3. En revanche, en tant que film de série B, d'action et de dinosaures, Jurassic World Rebirth est vraiment très bon, très agréable à regarder et surtout on ne s'ennuie pas. Si vraiment vous concevez ce Jurassic World Rebirth comme un film extérieur à la saga, comme une petite production de film dinosaures, je pense que vous accepterez davantage ce film qu'un fan de Jurassic Park qui va au contraire le rejeter massivement. Et ça c'est quelque chose que j'ai ressenti. Quand j'étais au cinéma vendredi, j'y suis allé accompagné. Cette personne qui m'a accompagné, elle n'aime pas vraiment les dinosaures, elle n'est pas spécialement fan des dinosaures comme moi, et surtout, c'est pas une grande fan de la saga. Et honnêtement, son avis à la sortie du film m'a énormément surpris. Là où je m'attendais à ce que cette personne déteste le film, en réalité, elle l'a beaucoup apprécié et considère ce film comme étant meilleur que l'entièreté de la trilogie Jurassic World. Si vous êtes un fan de Jurassic Park comme moi, vous allez avoir du mal avec ce film. Vous allez peut-être le rejeter dans un premier temps, vous allez peut-être mal l'appréhender, mal le comprendre, mal l'analyser, parce que c'est un film qui est très particulier. C'est un film qui est très copié sur Jurassic Park 3, sur Jurassic Park 2, et surtout c'est un film qui ne propose rien, qui n'essaye rien, qui ne construit rien. En revanche, si vous n'êtes pas un grand fan de Jurassic Park, mais que vous aimez bien les films avec des dinosaures et de l'action, je pense que vous allez passer un bon moment, et les avis sur le sujet sont assez tranchés. En clair, la façon dont vous percevez la saga, la façon dont vous êtes attaché émotionnellement à la saga, va avoir un grand rôle dans votre perception du film. Il y a également un autre élément qui permet d'expliquer pourquoi le film ne m'a pas entièrement convaincu, pourquoi est-ce qu'il m'a laissé quasiment de marbre. C'est la communication de Universal autour du film. En réalité, dans son plan marketing, Universal a gâché entièrement le film. Les trailers, les images promotionnelles et également toutes les vidéos faites par les vidéastes comme moi ont finalement révélé la quasi-intégralité du film. Tout au long du film, je n'ai pas été surpris de A à Z parce que tout ce qui faisait la force du film, toutes les séquences marquantes du film ont été mises en ligne sur Internet, sur YouTube, sur Twitter, sur TikTok, ont été relayées par beaucoup de monde. Si vous avez suivi avec beaucoup d'assiduité le film comme moi, vous vous êtes fait spoiler l'intégralité du film. Je n'ai pas été surpris en grande partie à cause de ça. La politique marketing d'Universal a complètement ruiné l'expérience de mon côté. Alors bien sûr, ça n'explique pas les gros défauts que j'ai expliqués au début. Que ce soit le scénario, le montage, les effets spéciaux, l'écriture des personnages, tout ça est raté et ça n'a rien à voir avec la communication d'Universal. Mais la manière dont le film a été présenté a finalement spoilé absolument tout. Là-dessus, c'est un énorme gâchis, même si on pourrait argumenter en faveur d'Universal en disant que finalement, c'est un film qui ne raconte rien, où finalement il n'y a pas de réelle surprise, donc au final si le film est spoilé, c'est pas grave. Et deuxièmement, de toute manière, quand le film va sortir, vous allez avoir 2-3 huluberlus qui vont balancer tout ce qu'ils savent du film, tout ce qu'ils ont vu du film, et spoiler l'intégralité du film. Et au final, la surprise elle est gâchée. Alors bien sûr, ces éléments permettent d'expliquer et de comprendre pourquoi Universal a opté pour cette stratégie de communication. Mais honnêtement, ça gâche tout parce qu'il n'y a pas eu le moindre effet de surprise, il n'y a pas eu la moindre découverte. J'ai eu l'impression d'avoir déjà vu le film avant même de le regarder. C'est vraiment dommage. Là-dessus, c'est un pur gâchis. En conclusion, Jurassic World Rebirth est un film moyen. Le scénario est inexistant, le développement des personnages est inexistant, le montage est questionnable, les effets spéciaux ne sont pas à la hauteur de ce genre de production, ni même de la qualité de Edward sur le sujet. Malgré tout, le film compense par plus d'horreur en lien avec Jurassic Park, des dinosaures vraiment bien mis en scène avec une stature écrasante, imposante et menaçante, une belle diversité d'espèces, des designs exceptionnels sur le sujet. On a également des paysages vraiment magnifiques, on a beaucoup de couleurs, on joue beaucoup aussi avec le milieu aquatique et la verticalité qu'on ne faisait pas par le passé. Il y a des points positifs et de bonnes bases. Si Jurassic World Rebirth doit avoir une suite, il va falloir retravailler le scénario, le développement des personnages et surtout donner plus de temps pour que le film puisse se produire correctement et puisse se faire correctement. Mais il y a quand même une bonne base qui permettrait de faire une suite vraiment en lien avec Jurassic Park et plus proche de l'esprit de la première trilogie. Alors bien sûr, dans quelques semaines, j'irai revoir le film au cinéma une dernière fois avant qu'il ne s'en aille, avant que sa fenêtre d'exploitation ne soit terminée, pour me refaire un avis sur le sujet. Un avis qui probablement sera différent de celui que je vous donne aujourd'hui, un avis qui évoluera dans le futur, et un avis que je vous redonnerai cette fois-ci de manière plus constructive que ce que je fais actuellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que mon avis vous aura un tant soit peu aidé. Pour ceux qui ont vu le film ou ceux qui vont voir le film, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire parce que je suis vraiment curieux de connaître l'état global de ce que pensent les gens de ce film. Parce qu'honnêtement, les avis que j'ai vus sont
assez étonnant entre ceux qui ont vraiment adoré le film et qui sont des gens qui ne sont pas spécialement fans de dinosaures et de Jurassic Park, et ceux qui sont fans de Jurassic Park et qui ont carrément détesté. Donc je suis vraiment curieux de connaître votre avis sur la question. Je ne vais pas m'attarder davantage sur le film, à vous faire une partie avec spoil plus en analyse, parce que très honnêtement, j'ai encore du mal à cerner le film. Je vais avoir besoin de plus de temps pour le regarder, plus de temps pour l'appréhender, plus de temps pour le comprendre. C'est un film qui est particulier, un film qui est là clairement ne peut pas relancer la saga, ne peut pas sauver la saga Jurassic World. Si une suite doit être mise en chantier, il faut faire beaucoup mieux. Jurassic World était le film de la dernière chance, j'espère qu'il ne va pas plomber l'entièreté de la saga et la condamner à la nuit éternelle. Je vous souhaite une bonne séance, je vous souhaite de passer un agréable moment devant Jurassic World Rebirth et je vous dis à très bientôt.